Salut à tous, c'est Melitonin qui se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà plusieurs infos, je ne pourrai pas sortir de vidéo concernant les personnages de Brawl Stars pendant plusieurs mois parce que j'ai eu des problèmes avec mon téléphone et que je pourrais pas donc faire les présentations de personnages parce que du coup je les ai pas forcément en tête. Donc je ne pourrais pas présenter les personnages de Brawl Stars mais je pourrais toujours continuer ma série sur mes amiibo. Alors bah c'est justement ce qu'on fait aujourd'hui. On fait la partie 3 de mes amiibo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Et c'est tout. On peut commencer. Alors, la dernière fois, je vous rappelle, je vous avais présenté plusieurs de mes amiibo. Je vous avais présenté Zelda de Breath of the Wild, les Link de Tears of the Kingdom, Zelda Tears of the Kingdom, Ganondorf de Tears of the Kingdom. Je vous avais présenté Link Cartoon, Link de Skyward Sword et Link Lou. Non, il y en a pas d'autres. Je vous les avais présentés, j'avais comparé un peu tout le monde. Aujourd'hui, ce sont des personnages, sauf une, euh, où il y a un seul amiibo existant pour eux. Pareil, je vais les présenter dans l'ordre chronologique par lesquels je les ai achetés. Et bah c'est parti, on passe au premier amiibo. Alors, le premier amiibo que j'ai acheté, c'est un Smash Bros. Parce qu'il n'existe pas en version Zelda. Je vais juste prendre mon bouquin, comme à chaque fois, pour vous dire ses effets dans Zelda. Alors, le premier c'est Shake. Voilà, c'est Shake. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est, comme son nom l'indique, c'est un Sheikah dans Ocarina of Time. Et en fait, c'est Zelda qui s'est transformé en garçon pour échapper à Ganondorf. Voilà, c'est résumé. Alors, pour Shake. Donc Shake, il n'a que cet amiibo-là, il a même pas d'amiibo qui lui correspond en Zelda. Il a que du Smash Bros, Super Smash Bros. Et il donne petit sable de la défiance corrodé, petit sable de la défiance, bouclier de l'égide, arc de la dévotion, masque de Shake, tissu de Shake. On passe au suivant. Alors, j'ai oublié de vous dire pour Shake, mais son masque va avec le reste de la tenue furtive qu'on peut acheter à Cocorico dans Breath of the Wild. Je sais plus du tout où est-ce qu'on l'achète dans Tears of the Kingdom. Surtout sûrement encore à Cocorico. Mais voilà, ça va avec le reste furtif. Alors, le deuxième amiibo que je voulais vous présenter, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui a des équivalents dans des jeux plus récents. C'est une Zelda, c'est Zelda de Wind Waker. Voilà, donc elle est un peu moche, parce que c'est le cartoon, mais donc voilà, Zelda de Wind Waker, c'est celui qui correspond au Smash Cartoon, juste là. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, elle donne pierre précieuse, fragment d'étoile, bouclier de soldat, bouclier de chevalier, bouclier royal, tissu de la dynastie disparue et le bouclier du vent marin. Autrement dit, le bouclier du héros dans Breath of the Wild. Alors, le bouclier du héros, c'est l'ancêtre, on va dire, du bouclier d'Ilia. Que c'est le bouclier d'Ilia en bois, quoi. Et d'ailleurs, dans Tears of the Kingdom, ils se sont inspirés de cette Zelda-là pour la tenue de Zelda avec ce petit truc-là. Parce que je vais vous montrer Zelda de Tears of the Kingdom que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Elle a aussi ce petit truc-là. On passe au prochain. Alors, pour les 4 amiibo suivants, parce qu'il me reste 4 amiibo à vous présenter. Je les ai achetés en même temps parce qu'ils sont vendus par pack de 4.
Ceux qui s'y connaissent bien en amiibo, ils savent, je pense, de qui je parle. Je parle des amiibo, des 4 prodiges de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, je suis extrêmement heureux de les avoir parce que c'est carrément les amiibo les plus utiles de tout le jeu, de tous les deux jeux Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Alors, je tiens à dire que je ferai peut-être une deuxième série sur mes amiibo, pareil, les mêmes amiibo, mais qu'est-ce qu'ils donnent dans Breath of the Wild. Alors, je sais que ça peut paraître un peu con, mais en même temps, ça ferait un peu chiant de mettre la même chose dans de la même vidéo, les deux. Genre de dire cet amiibo donne ça. Dans Tears of the Kingdom, il donne ça dans Breath of the Wild. Surtout que bon, ils donnent à peu près les mêmes choses, mais pas forcément les mêmes. Donc je ferai une autre série, donc cette autre série, ce sera mes amiibo dans Breath of the Wild. Euh, voilà, alors je vais vous les présenter dans l'ordre où si un jour j'ai Breath of the Wild, je fais les donjons. C'est parti pour donc le troisième amiibo. Putain, ça passe vite. Alors, je ferai d'abord Vanabo Isabelle. Urbosa. Alors, Urbosa, ça, c'est quand elle est à l'endroit. Et oui, c'est un peu bizarre. J'avoue que, voilà, Urbosa, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas Breath of the Wild, je vais vous expliquer. En gros, dans Breath of the Wild, l'histoire, c'est que Hyrule est tombé sous le fléau Ganon, et ce fléau a pris le contrôle des 4 créatures divines, qui sont des créatures créées par des humains il y a bien longtemps avant, qui servent à porter enfin, à aider Link et Zelda à battre Ganon. Alors, dans Breath of the Wild, il a pris le contrôle des créatures divines en tuant les prodiges qu'il y avait à l'intérieur et en les remplaçant par des ombres de Ganon. Et il y a chaque prodige des 4 peuples habitant en Hyrule avaient leurs créatures divines et donc Link va devoir délivrer les créatures divines pour l'aider à détruire Ganon, le boss final du jeu. Alors, comme donc ça c'est Urbosa, c'est la prodige des Gerudo, comme on a indiqué ses cheveux rouges, qui a comme arme spéciale le bouclier des 7 joyaux je le- et le cimeterre des 7 joyaux. On peut voir quelle créature il pilote en regardant leur tunique du prodige, parce que oui, il y a 5 tuniques du prodige, celle de Link et celle des 4 prodiges. Elle en fait partie et elle contrôle Vanaboris, celle qui est au désert. C'est donc un chameau. Alors qu'est-ce que donne Urbosa? Urbosa donne le cimetière Gerudo corrodé, le cimetière Gerudo. Elle donne le bouclier Gerudo, le home divin de Naboris et le tissu du prodige Gerudo. Voilà. C'est... Alors, chaque prodige ont été choisis pour cette mission parce qu'ils avaient un pouvoir spécial. Urbosa, son pouvoir, c'est que quand elle claquait des doigts, ça faisait tomber de la foudre. Voilà, c'est... Voilà, on passe à l'amiibo de prodiges suivant. Alors, un truc à savoir aussi sur Urbosa, c'est que elle se considère un petit peu comme... Enfin, pas tout le monde se rend d'accord avec moi, mais elle se considère un petit peu comme la mère de Zelda. Elle lui donne des conseils, elle l'aide, elle la protège. Donc c'est vraiment... Voilà. Et je vais vous montrer d'ailleurs, Link de Tears of the Kingdom, il a aussi la tunique du prodige. Même si, bon, les prodiges n'existent plus dans Tears of the Kingdom. Mais bon, vous voyez, cette tunique bleue, c'est la tunique du prodige. Comme je l'avais présenté dans la partie 2 de mes amiibo. Donc, c'est vrai que je suis déjà à la partie 3. Alors, on passe donc à la prodige des Piaf, ceux qui vivent à Ebra, au village Piaf. Il s'appelle Revali. Voilà, donc c'est un Piaf qui déteste Link par contre parce qu'il est jaloux de lui, parce qu'il voulait lui être le chevalier servant de la princesse.
Il a l'arc de l'aigle. Oui, ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué à Breath of the Wild que j'ai plus joué et plus trop regardé de let's play sur Breath of the Wild que je suis un peu paumé, mais je crois que c'est ouais, l'arc de l'aigle. Je vérifie juste dans mon livre sur Breath of the Wild. Parce que oui, j'ai le livre de TOTK et de Breath of the Wild aussi. Alors, le problème c'est qu'ils sont pas foutus pareil, donc One eternity later. là, arme, arc, c'est l'arc de l'aigle, oui. Hop, c'est bien ce que je pensais, je suis trop fort. Revali, son pouvoir spécial, c'était qu'il pouvait créer des courants ascendants pour s'envoler plus vite. Et donc voilà, donc Revali, on voit qu'il pilote la créature divine, parce que le sien c'est juste une écharpe, c'est la créature divine en forme. Alors on pourrait penser que c'est un oiseau, apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça serait un canard. Ça n'a pas du tout la forme d'un canard, pour moi c'est un aigle, mais c'est un peu à chacun de décider en vrai. Et cette créature s'appelle, c'est Vamedo, je crois, oui. Oui, puisque ça fait référence à Medoli. Donc c'est, ouais, c'est Vamedo. Vamedo, ouais. Alors, voilà, Revali, il est tellement casse-couille juste. Il est juste casse-couille. Bref, qu'est-ce qu'il donne? Bah, il donne le Home Divin de Medo, plus le tissu du prodige Piaf, sinon, de armes corrodées, et leur équivalent non corrodé, des trucs basiques. Donc, lui donne sûrement des arcs, hein. Arc de l'hirondelle, arc du faucon, et les hommes divins, et voilà. On passe donc au prochain prodige. Le prochain prodige, c'est le prodige. euh, alors, c'est une prodige qui, bah en fait, juste sa mort est vraiment, comment dire, a choqué un petit peu tout le monde parce que c'est la prodige Zora avec son arme, c'est la lance à écailles radieuses qui pilote Varuta, l'éléphant. En fait, c'était la princesse du domaine Zora. Et donc, tout le monde l'a plaint parce que alors, Rivali, on parle à peine de lui, mais personne parle de lui dans le village. Urbosa, non plus, en fait, même si c'était la chef. Avant, personne ne parle d'elle. Mais Mifa, en tout cas, ça a choqué pas mal de Zora. Et en fait, Mifa, la prodige Piaf, était amoureuse de Link, donc le prodige des Iléens. Et son pouvoir spécial, c'était de guérir toutes les blessures. Alors, elle l'utilisait comme ça, mais quand c'est Link qui l'utilise, parce que oui, quand on termine un donjon dans Breath of the Wild, on récupère les pouvoirs des prodiges. Quand c'est Link qui l'utilise, c'est quand il meurt, et ben Mifa le protège en lui redonnant tous ses cœurs, plus 5 cœurs, je crois. 5 cœurs, oui, de bonus. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc elle donne le home divin de Ruta et le tissu du prodige Zora. Sinon, donc elle donne oui, lance Zora Corrodé, lance Zora. On passe au dernier amiibo. Pour ceux qui connaissent bien Zelda, surtout Breath of the Wild, vous savez qui c'est puisque c'est le dernier prodige. Le prodige du dernier peuple, le prodige des Gorons, Daruk. Daruk, voilà, c'est un Goron, il a son arme spéciale, et là, c'est le brise-montagne, qui fait quand même pas mal de dégâts, je crois. Daruk, c'est un Goron, donc, un, un Goron très très sympathique, qui admire Link, surtout par le fait qu'il arrive à rester au caractère de Zelda, mais j'avoue que ça peut ne pas être facile à vivre. Donc, Rook, c'est le pilote de la créature divine, Varudania. Donc, euh, il contrôlait Varudania, euh, et voilà, son pouvoir spécial, c'est que quand il fait ça,
Un bouclier surnaturel le protège de tout. De tout, donc ça peut être plutôt pratique, hein. Euh, Qu'est-ce qu'il donne? Bah, comme les autres, hein, c'est homme divin de Roudania, tissu du prodige Goron. Alors, lui, pareil, presque personne parle de lui, sauf le chef du village et son aïeul, Yunobo, qui va nous aider à aller, euh, à aller défoncer Roudania, d'ailleurs. Donc après, il donne des casse-pierres, je crois. Oui, casse-pierre corrodée, c'est, ouais, pierre précieuse, casse-pierre corrodée, casse-pierre omnivore de Roudania est issu du prodige Goron. Donc, ça, c'est un de mes amiibo préférés parce qu'il est tellement agréable à tenir en main. C'est incroyable. Je compte bien sûr acheter tous les amiibo que Zelda ou Smash Bros qui concernent un peu Zelda. J'ai déjà comme projet d'acheter Link Archer de Breath of the Wild, mais ça, pas encore gagné. Euh, donc, je vous ai tout présenté. Maintenant, bah, je vais vous faire la comparaison entre les elle et Zelda Tears of the Kingdom. Sans oublier la petite Zelda de Breath of the Wild là-bas. Donc, entre les deux, là, je l'avais déjà fait, hein, c'est les mêmes. On voit déjà que Zelda de Wind Waker est beaucoup plus petite. Parce que dans Wind Waker, je crois qu'ils sont enfants. Je crois qu'elle fait partie de la timeline de Link enfant. Donc, voilà, c'est impressionnant, en fait, la différence. Sinon aussi, je peux faire un comparatif entre tous les prodiges. Après, je crois que je vous ai pas montré pour Daruk. Daruk, là, vous voyez il pilote une sorte de lézard. Alors, tout le monde dit que c'est un lézard, alors que j'ai regardé plusieurs vidéos et plusieurs de mes potes m'ont dit que en fait c'était pas un lézard, c'était un caméléon. Alors, oui, ça n'a pas la gueule d'un caméléon par contre. Donc voilà tous les amiibo, des prodiges. On peut même rajouter, alors même si c'est pas le même jeu, c'était OTK, mais on peut même rajouter Link, le prodige des Iliens, et, et leur chef, Zelda. Voilà, la bande contre Ganon. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura toutes et tous plu. Je suis encore une fois désolé de ne pas pouvoir sortir des vidéos sur Brawl Stars. J'essaierai de continuer cette série, mais pendant plusieurs mois là, je n'ai plus du tout accès à mon téléphone, donc je ne pourrai pas continuer cette série. Je suis vraiment désolé. Par contre, d'ailleurs, pour les amiibo, quand j'en aurai acheté 5, je referai une vidéo. Donc ça sera la partie 4. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ferai une autre série avec tous mes amiibo pour, vous dire qu'est-ce qu'ils donnent tous dans Breath of the Wild. Parce que, bon, pour ceux qui aimeraient se lancer d'abord dans Breath of the Wild, parce qu'après c'est plus logique, on commence l'histoire de Breath of the Wild, on la termine à la fin de TOTK. Et encore, on sait pas, pour le prochain Zelda, on sait pas si c'est encore une autre histoire, comme par exemple Skyward Sword et Breath of the Wild, ou si c'est encore la suite de Tears of the Kingdom, ça on sait pas. Mais je vous dis à la prochaine. J'espère que vous vous porterez bien. Salut. Et bah j'essaie de sortir une vidéo le plus vite possible pour sur les amiibo. Après bon, j'ai pas beaucoup d'argent non plus quoi. C'est pas. Enfin, ce que je veux dire c'est j'ai beaucoup d'argent sur mon compte et j'ai pas encore de carte. Donc bon, il faudrait que j'ai du liquide et j'ai pas forcément tout le temps d'aller m'en chercher. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter d'ailleurs cette vidéo pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, quels amiibo est-ce que vous voudriez que je présente la prochaine fois, parce que en fait, les amiibo, souvent je prends juste ceux que je trouve à Micromania que j'ai pas, ou dans d'autres magasins, mais en fait, je voudrais bien aussi que vous me dites votre avis, parce que comme ça m'aiderait beaucoup. Alors,
ça m'aiderait, même si je suis pas sûr de pouvoir forcément les présenter, parce que des fois, je vais pas forcément pouvoir les trouver dans les magasins où je vais, sachant que des magasins de jeux vidéo, bah, à côté de chez moi, il y en a pas beaucoup. Il y a un Micromania et c'est tout. Ça, après, je peux en trouver quelques-uns à Carrefour. C'est-à-dire, par exemple, Link, je l'avais trouvé à Carrefour. Mais donc, juste pour avoir un aperçu de quel amiibo vous pourrez vous faire quand même bien plaisir que je présente. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas le bouquin, qui aimeraient savoir qu'est-ce que certains amiibo donnent. Voilà, c'est... alors, si vous voulez, j'avais prévu ça, et là, je vais vous montrer. J'ai actuellement 18 amiibo. 18 amiibo. Euh, Ça commence à faire un peu beaucoup, mais bon, sur 30 c'est pas, voilà, c'est un petit peu plus de la moitié, mais c'est pas ouf non plus. Je voulais vous montrer tous mes amiibo sur l'étagère, voir un peu ce que ça donne. Vous me, vous me direz pour la série de Breath of the Wild en commentaire. Vous me direz dans quel ordre vous voulez que je les fasse, si vous voulez que je commence par eux, si vous voulez que je commence par les premiers, comme le Link Pixel, tout comme vous voulez. Là, c'est un peu, c'est un peu vous qui contrôlez les vidéos que je vais faire. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez dans quel ordre je vais les faire, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et je vous promets que dès que je peux, je vais essayer de vous faire des let's play. Mais par contre, je sais pas si vous vous souvenez de mes premiers shorts où je disais on est presque à 50 € d'avoir la Switch. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que entre-temps, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu des dettes et tout ça. Donc là, en fait, actuellement, en liquide, j'ai zéro. J'ai rien. Je dois avoir à 2 centimes. Donc, pour acheter la Switch, c'est pas encore ça, mais je vais quand même essayer de pouvoir essayer de vous faire des let's play dès que je peux. Après, sur l'ordinateur sur lequel je tourne cette vidéo, j'ai essayé d'installer Tears of the Kingdom sur émulateur. C'est Regionix. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il tournait qu'à 8 FPS. Parce que j'ai une carte graphique pourrie. C'est un ordinateur portable, donc j'ai quand même demandé, on peut pas changer de carte graphique. Donc là, c'est mort de chez mort. Je pourrais pas vous faire de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom sur PC, donc il faut absolument que j'ai la console. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc vraiment, pour le let's play, en fait, tous les jours, je réfléchis à comment est-ce que je pourrais essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter la Switch et acheter Zelda, parce que je vais commencer par vous faire un let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, comment j'ai fonctionné? Sûrement, hein, parce que personnellement, pour l'instant, c'est comme ça que je pense que je vais fonctionner. Je vais d'abord un peu rush l'histoire principale. Comme ça, c'est terminé. Donc, je ferai le prélude, j'irai Cocorico et limite faire les créatures divines. Et en fait, après, parce que comme ça, ceux qui voudront lâcher le let's play, ils pourront partir. Ceux qui voulaient voir que l'histoire principale. Et après, je ferai les quêtes secondaires, les sanctuaires, les Korogu, je ferai tout à 100%. Mais en fait, sur les 30, 40, 50 premiers épisodes, je vais essayer quand même euh, en fait, de rush l'histoire principale parce que je trouve que, par exemple, je suis actuellement en train de regarder un let's play justement sur Breath of the Wild de Sifano. Sifano. Et, en fait, alors, je critique rien du tout, hein. Je trouve ça incroyable c'est pas forcément, c'est-à-dire que, il, f- il y a trop de secondaires. Pour ceux qui veulent lâcher, c'est quand même, enfin, pour ceux qui veulent regarder que du principal, c'est pas ouf. Parce que ils obligent à lui sauter des épisodes et du coup pas à trop avoir ce qui fait non plus, tout le temps. Donc, moi, ce que je vais faire, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, j'oblige personne à penser la même chose que moi. Personnellement, ce que je ferais, c'est que d'abord, je ferai l'histoire principale, et ensuite je ferai du secondaire. Toutes les quêtes secondaires, tous les Korogu, tous les sanctuaires, je ferai tout à 100%. Et pareil pour Tears of the Kingdom. Parce que comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent juste voir l'histoire principale pour voir un peu, euh, comment ça se passe,
s'ils peuvent, si ça leur plaît pour l'acheter ou pas. Voilà. Et donc, le secondaire, à un moment, ça peut être lourd. Vous voyez, c'est trop de secondaire, ça peut vraiment être très lourd. Donc voilà. Mais après, encore une fois, je ferai pendant 50 épisodes, c'est-à-dire, je vais pas non plus speedrun. C'est pas mon genre d'ailleurs. Je suis pas sûr d'ailleurs de jouer avec des glitches, c'est-à-dire peut-être que j'en ferai un ou deux de temps en temps, mais c'est pas, voilà. Étant donné que j'ai grandi dans un environnement avec aucune console, je suis vraiment pas doué sur la Switch, c'est-à-dire je ferai beaucoup de game over et tout ça, mais c'est, donc perso, je critique rien. Je dis juste que c'est pas comme ça que je ferai moi personnellement. Par contre, un truc qui sera bien chiant dans mes vidéos, et ça, j'en suis désolé, c'est que tous les jours, bah, je ferai mes 30 amiibo. Ça risque de prendre un peu de temps, ça prendra, je pense, 5 voire 10 minutes. C'est pas forcément long, mais comme ça, je suis sûr, enfin, je les ferai peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui donnent des récompenses vraiment pas ouf. C'est-à-dire à peine un tissu, je les ferai au pire dans une autre vidéo qui sera pas dans la série. Cela, mais il y a 10 voire 15 amiibo que je ferai, tous les jours pour essayer d'avoir des récompenses, pas mal. Euh, Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Alors, comme je vous ai promis tout à l'heure, je vais vous montrer un peu toute mon étagère pour l'instant, même si je pense que ça peut être pas mal, déjà, vous voyez, un peu de vous montrer là où on en est, sachant que là, c'est un tout petit peu plus de la moitié, c'est 3 de plus que la moitié, donc c'est impressionnant comme ça va lentement en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des amiibo il y a assez longtemps quand même. En tout cas, c'était Link de Twilight Princess, qui est d'ailleurs Smash Bros. Hein, Alors, hop, alors, désolé si ça bouge un peu, hop, hop, voilà où on en est. Je sais pas si vous voyez tout. Donc en haut, c'est Breath of the Wild TOTK, ensuite en dessous, c'est Skyward Sword, Twilight Princess, Majora's Mask, Wind Waker, et un peu Ocarina of Time en dessous. En fait, c'est vraiment, je fais ordre chronologique comme ça, quoi. Hop, hop, hop. Sachant que j'ai pas fini de tous les acheter. Après ce long discours, on va dire, je vais vous laisser. Euh, Bah, à la prochaine fois, et puis j'espère que vous vous porterez bien. À plus.